Alors aujourd'hui, je décide de lancer la première vidéo de, comment dirais-je, mes analyses sportives, de ce que je pense de l'actualité dans le sport, enfin surtout ce que j'aime bien. Et donc là, on va commencer par le Tour de France. Alors, le Tour de France, pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, c'est une course de cycliste. Une course de cycliste, c'est une course de vélo. C'est la course de vélo la plus célèbre du monde qui en est cette année à sa 111e édition. C'est-à-dire que c'est quand même sacrément vieux. Et donc aujourd'hui, cette course, elle a plusieurs favoris. Vous avez les Pogacar, les Vingegaard, les Roglic, les Evenepoel. Eux, on les appelle les 4 fantastiques. Et donc c'est un des 4 qui est censé gagner. La particularité d'un Tour de France, d'un grand tour et même d'un tour en général, c'est qu'il y a plusieurs maillots. Parce qu'à la fin, il y a un podium. Et en fait, sur le podium, on a un maillot distinctif qui représente plusieurs catégories. 4 catégories. Vous avez le maillot vert qui représente le classement par points, en général le meilleur sprinter. Vous avez le classement maillot blanc avec des petits pois rouges qui représente le classement de meilleur grimpeur. Vous avez le maillot blanc qui en général récompense le meilleur jeune, le jeune qui a fait le parcours le plus rapidement. Il a en général moins de 25 ans. Et vous avez à la fin le classement par équipe. Et eux, on les reconnaît avec un casque jaune lorsque leur équipe est en tête de ce classement. Donc les bases étant posées, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de cette première semaine de Tour de France? Et bien en fait, pour moi, le grand gagnant de cette première semaine, c'est l'organisation et le parcours. C'était extraordinaire. Vous avez eu des étapes de montagne dès la première semaine, des étapes de vallée dès les premiers jours, des étapes de sprint au début de deuxième semaine, des étapes de chemin blanc. C'était incroyable, c'était hier. Et vous avez eu un contre-la-montre. On a eu un condensé en 9 jours de tout ce qui était possible de voir sur une course cycliste. Deuxième chose que j'ai appréciée, mais ça c'est mon côté bleu, blanc et rouge qui parle, on a eu 3 victoires françaises. 3 victoires françaises, les gars, sur le Tour de France. Mais je crois que depuis que je regarde cette chose-là, j'ai jamais vu ça, et quel que soit le tour. 3 victoires françaises en une semaine. C'est incroyable. Troisième pouce bleu. Troisième chose positive pour moi dans ce Tour de France, c'est le classement général. C'est-à-dire qui va gagner à la fin. Et là, vous avez les 4 fantastiques, donc les 4 favoris dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se tiennent en 1 minute 35. C'est incroyable, après une semaine de course et toutes les étapes dont je vous ai parlé, où les favoris se tiennent dans un si petit mouchoir de poche, c'est magnifique. 1 minute 35, alors qu'ils ont couru à peu près 35 heures de course, ça augure de très très bonnes choses pour les 2 prochaines semaines à venir. Donc voilà, pour mes points positifs, tout simplement le parcours, le fait que ce soit serré, les victoires françaises, les Français continuaient. Suivez le Tour de France si ce n'est pas déjà le cas. Suivez-moi si ce n'est pas déjà le cas. Et la semaine prochaine, je vous fais mon débrief de 2 premières semaines du Tour de France.